J'ai préparé un dîner de fête pour toute la famille et j'y ai dépensé mon dernier salaire. Ma belle-mère a offert à sa fille un manteau de vison et m'a tendu une vieille marmite. Mon mari était assis là, pâle comme un linge, et n'a rien dit. Mais je n'ai pas pleuré. Je me suis levé et j'ai dit, j'ai aussi un cadeau spécial pour vous. La vieille marmite a atterri sur la table devant moi avec un bruit sourd qui a interrompu toutes les conversations dans la pièce. 23 personnes se sont tues en même temps. Je pouvais entendre le bourdonnement du réfrigérateur dans la cuisine. Je pouvais entendre mon propre pouls dans mes oreilles. Je pouvais sentir la chaleur monter dans mon cou et sur mon visage. Diane, ma belle-mère, une femme qui avait passé 27 ans à perfectionner l'art de me faire sentir comme une invitée dans mon propre mariage, se tenait au bout de la table avec un sourire si composé qu'il semblait répéter. Elle venait de donner à sa fille Ranata un manteau de vison pleine longueur d'une valeur d'environ 4000 $. Elle venait de me tendre une marmite en aluminium cabossée avec un couvercle déformé et une marque de brûlure sur le fond qui semblait plus vieille que moi. Mon mari, Gareth, était assis à 2 places à ma gauche, pâle, absolument pâle, comme si quelqu'un lui avait vidé sa couleur avec une seringue. Ses mains étaient à plat sur la nappe. Il n'a rien dit. Il a regardé la marmite puis a regardé quelque part par-dessus mon épaule, le mur, le néant. Cela faisait 27 ans que je le regardais faire exactement cela. Aller ailleurs en lui-même quand les choses devenaient difficiles. Mais voici la partie à laquelle personne à cette table ne s'attendait. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas pris la marmite pour quitter la pièce. Je n'en ai pas ri ou prétendu que c'était un cadeau vintage excentrique. Je suis resté assise là pendant exactement 4 secondes, laissant le silence faire son effet, puis je me suis levé lentement, j'ai lissé le devant de ma chemise et j'ai regardé Diane droit dans les yeux. En fait, ai-je dit, j'ai quelque chose pour vous aussi. La pièce est restée silencieuse, mais c'était un silence différent. Maintenant, laissez-moi revenir en arrière, car pour comprendre ce qui s'est passé ce soir-là, début avril, dans une salle à manger d'une banlieue de Washington DC, vous devez comprendre à quoi ressemblaient les 27 années précédentes. Vous devez comprendre qui j'étais, qui était Gareth, qui était Diane, et pourquoi une marmite en aluminium déformée sur une table de fête n'était pas une blague, ni un accident, ni un choix irréfléchi. C'était le dernier coup d'une très longue partie. Je m'appelle Petra. J'ai 25 ans. Oui, je sais ce que vous pensez. Et non, le calcul des 27 ans de mariage n'est pas le mien. C'est l'anniversaire des parents de Gareth qui a servi de cadre à toute la réunion. Mais j'y viendrai. J'ai grandi à Silver Spring, Maryland, à environ 12 miles de là où je vis maintenant, dans un appartement de 2 chambres dans un immeuble de taille moyenne dans une banlieue qui se situe entre la ville et le genre de calme qui vous fait vous sentir invisible. Je travaille dans un garage appelé Meridian Auto depuis l'âge de 19 ans. Je suis mécanicienne diplômée. Je fais des vidanges, des réparations de freins, des travaux de transmission et des diagnostics de moteur. Et je peux vous dire ce qui ne va pas avec votre voiture en moins de 4 minutes après l'avoir entendu tourner au ralenti. Je suis bonne dans mon travail. Des clients qui font 30 minutes de détour pour m'amener spécifiquement leur véhicule m'ont dit que j'étais excellente dans mon travail. J'ai rencontré Gareth quand j'avais 22 ans. Il est venu avec une Subaru 2018 qui avait un bruit de connement qu'il ignorait depuis 3 mois. Je lui ai dit que son roulement de roue avant gauche était en train de lâcher et qu'il lui restait peut-être 2 semaines avant que cela ne devienne vraiment dangereux. Il m'a regardé comme les gens me regardent parfois quand ils s'attendent à voir un homme en bleu de travail et qu'ils voient une jeune femme en bleu de travail à la place. Une demi-seconde de recalibrage. Et puis il a dit, « D'accord, pouvez-vous le réparer aujourd'hui ?» J'ai dit, « Oui. » Il a attendu. Il m'a apporté un café du café d'en face sans que je le demande. Quand il est venu chercher la voiture, il m'a demandé si je voulais dîner avec lui un de ces soirs. J'ai dit oui à cela aussi. Gareth a 31 ans. Il travaille dans l'infrastructure informatique pour un sous-traitant fédéral. Le genre de travail stable et raisonnablement bien payé qui l'oblige à dire de temps en temps des choses comme « Nous migrons vers le nouvel environnement le trimestre prochain », sans aucun enthousiasme visible. Il est silencieux d'une manière qui semble réfléchie jusqu'à ce que vous le connaissiez assez bien pour comprendre que c'est parfois juste de l'évitement. Il a les cheveux bruns qu'il garde un peu trop longs. Il fait un chili vraiment bon, et il a un rire, quand il le laisse vraiment sortir, qui semble surpris, comme s'il s'était échappé avant qu'il ne puisse l'arrêter. Je suis tombée amoureuse de ce rire en premier. Nous avons emménagé ensemble environ 8 mois après la Subaru.
l'appartement que nous partageons est au 4e étage d'un immeuble appelé Sycamore Ridge, qui n'a ni sycomore ni crête, juste un parking et un bureau de location avec une machine à café en panne. Notre appartement a 2 chambres parce que le fils de 9 ans de Gareth, Caleb, reste avec nous une semaine sur 2. Gareth a été brièvement marié auparavant au milieu de la vingtaine et le divorce a été suffisamment civilisé pour que lui et son ex-femme, Trish, aient réussi à gérer la garde partagée sans en faire une guerre. Caleb est un enfant compact et sérieux, obsédé par un hamster nommé Crimbe. Crimbe vit dans une cage sur la commode de Caleb et court sur sa roue vers 23h15 tous les soirs avec le dévouement de quelqu'un qui s'entraîne pour un marathon. J'ai appris à dormir malgré cela. Caleb aime ce hamster plus que la plupart des choses. Et les regarder tous les deux ensemble, Caleb racontant toute sa journée à un petit animal qui ne peut absolument pas comprendre, est un de ces détails de ma vie qui me fait sentir que je suis exactement là où je devrais être. Ou du moins, c'était le cas avant ce printemps. Les parents de Gareth, Diane et Ron, sont mariés depuis 27 ans. La réunion de Pâques chez eux à Bethesda, grande maison, 4 chambres, le genre de quartier où les gens ont des opinions bien arrêtées sur la couleur de peinture de vos volets, a été organisée à la fois comme un dîner de fête et une célébration d'anniversaire discrète. Diane l'a présenté de cette façon. Juste la famille, rien de formel, avait-elle dit au téléphone, et je l'avais cru comme je faisais toujours l'erreur de la croire, c'est-à-dire complètement et contre toute évidence disponible. Je veux être précise à propos de Diane parce qu'elle n'est pas une méchante de dessin animé. Elle est quelque chose de plus spécifique et de plus épuisant que cela. C'est une femme de 61 ans qui a passé toute sa vie d'adulte à croire que l'amour et le contrôle sont la même chose. Et que si elle relâche le contrôle un seul instant, tout ce qu'elle aime volera en éclats. Elle microgère parce qu'elle s'en soucie. Elle corrige parce qu'elle s'en soucie. Elle se présente à l'improviste dans notre appartement avec des plats en casserole et réorganise nos placards de cuisine pendant que nous les mangeons parce qu'elle s'en soucie. Elle dit à Gareth comment charger le lave-vaisselle, quand prendre ses rendez-vous chez le dentiste, quelle marque d'huile d'olive est acceptable et laquelle est embarrassante. Elle n'a jamais dit une seule chose en face qui pourrait être qualifiée de cruelle. Chaque chose qu'elle m'a dite a été enveloppée dans une sollicitude si épaisse qu'on pourrait s'étouffer avec. Petra, ma chérie, penses-tu vraiment qu'il est prudent pour une femme de travailler sous les voitures toute la journée? Tous ces produits chimiques. Petra, j'ai lu un article sur les mécaniciens et les problèmes articulaires plus tard dans la vie. Y as-tu pensé? Petra, Gareth a mentionné que tu faisais des heures supplémentaires. Tu sais, le stress affecte la fertilité, n'est-ce pas? Non pas que je te pousse. Je veux juste que tu sois informé. Cette dernière, elle l'a dit à Thanksgiving, Gareth était juste là. Il a fait une grimace, une petite grimace peinée, puis il a changé de sujet pour parler des classements de la NFL. Et je suis resté dans sa cuisine, tenant un torchon et ressentant quelque chose que je ne pouvais pas encore tout à fait nommer, pas de la colère, quelque chose qui se situait en dessous de la colère, plus silencieux et plus lourd, comme un sédiment. Le voisin du dessus, un homme nommé Todd, au milieu de la quarantaine, travaille à domicile, a des opinions bien arrêtées sur les règlements concernant le bruit et des opinions faibles sur la décence humaine de base, n'avait rien à voir directement avec Diane. Mais il faisait déjà partie de mon printemps. Il déposait des plaintes pour bruit contre notre appartement depuis février, non pas parce que nous étions bruyants, mais parce que la roue de Crimbe grinçait. Il avait appelé le gérant de l'immeuble 2 fois et avait glissé une note imprimée sous notre porte une fois, et la note utilisait l'expression « dégradation de la qualité de vie » en référence à un hamster qui pèse 4 onces. Gareth était monté lui parler une fois et Todd avait parlé à Gareth sur le ton de quelqu'un qui se croit la dernière personne raisonnable sur Terre. Je n'étais pas encore monté, mais j'y pensais de plus en plus à mesure que mars se transformait en avril et que les notes continuaient d'arriver. Donc, c'était ma vie dans les semaines qui ont précédé Pâques. Des heures supplémentaires au garage, les plaintes de Todd arrivant comme un abonnement non désiré, le hamster de Caleb courant ses kilomètres nocturnes, Gareth devenant silencieux d'une manière qui me faisait me sentir seul même quand il était assis juste à côté de moi. Et puis Diane a appelé et a dit, juste la famille, rien de formel. Et j'ai dit, oui. Et j'ai dépensé tout mon dernier salaire, 4 cents $60, en courses. J'ai cuisiné pendant 2 jours. J'ai fait un jambon glacé, des légumes rôtis, 2 sortes de plats de pommes de terre, une cassolette de haricots verts faite maison, pas en conserve, et un gâteau au citron qui m'a pris 4 heures parce que j'ai dû faire la crème 2 fois après que la première fournée ait tourné. J'ai tout emballé dans des contenants et je l'ai conduit à Bethesda dans ma voiture,
une Civic de 10 ans que j'entretiens moi-même et qui roule mieux que la plupart des véhicules neufs parce que je sais vraiment ce que je fais. Et j'ai tout installé dans la cuisine de Diane pendant qu'elle se tenait dans l'embrasure de la porte, regardait et offrait des suggestions sur la température du four. « Tu es si capable », a-t-elle dit, et d'une manière ou d'une autre, cela a atterri comme une insulte. Le dîner lui-même s'est bien passé pendant un moment. Ron a raconté des histoires sur ses premières années dans l'armée. La sœur de Garrett, Meredith, a amené son petit ami pour la première fois, un type nerveux nommé Douglas, qui a renversé un verre d'eau et a passé les 10 minutes suivantes à s'excuser. Caleb s'est assis à côté de moi et a mangé 3 morceaux de jambon, puis a chuchoté, « Y a-t-il encore du gâteau au citron ?» Et j'ai chuchoté en retour, « J'ai fait le gâteau entier, alors oui. » Et il m'a souri avec ce sourire édenté qui m'a fait mal à la poitrine de la meilleure façon possible. Et puis Diane s'est levée et a dit qu'elle voulait faire quelque chose de spécial puisque c'était aussi une petite célébration d'anniversaire. Et elle a commencé par les cadeaux. Elle a donné à Ron une montre, une vraie avec un certain poids, du genre qui se transmet. Elle a donné à Meredith un bracelet. Elle a donné à Douglas, le petit ami nerveux qu'elle avait rencontré il y a environ 90 minutes, une carte cadeau pour un restaurant de grillades. Elle a donné à Caleb un livre sur l'espace qu'il a immédiatement ouvert et a refusé de poser. Puis elle a attrapé sous la table d'appoint une grande boîte plate emballée dans du papier argenté et l'a tendue à sa fille, à Ranata, la sœur de Garrett du côté de son père, issue du premier mariage de Ron. Je me suis toujours un peu emmêlé les pinceaux avec les arbres généalogiques, mais Ranata avait été à chaque réunion depuis que je venais. Une femme grande et soignée dans la mi-trentaine qui vendait de l'immobilier à Emmeline et portait le genre de vêtements qui vous faisait vous sentir légèrement sous-habillé, peu importe ce que vous portiez. Ranata a ouvert la boîte et en a sorti un manteau de vison, et la table a fait le bruit que les tables font quand quelque chose de cher apparaît, une inspiration collective, puis des murmures, puis Meredith disant « Oh mon Dieu, Diane !» d'une voix qui était à moitié admiration et à moitié autre chose. Puis Diane s'est tournée vers moi. Elle a attrapé quelque chose derrière sa chaise. Elle a posé un objet sur la table devant moi. Une vieille marmite en aluminium, cabossée d'un côté, une marque de brûlure sur le fond, un couvercle déformé qui ne fermait pas correctement. « Je sais combien tu aimes cuisiner », a-t-elle dit. C'était à ma mère. Le réfrigérateur bourdonnait. Mon pouls battait dans mes oreilles. Garrett est devenu pâle et a regardé le mur. J'ai pris la marmite. Je l'ai retournée dans mes mains. Je l'ai reposée. Et puis j'ai regardé Diane et j'ai pensé aux $460 et aux 2 jours de cuisine et aux 31 ans de la forme particulière de suffocation de cette femme. Et j'ai pensé à la note que Todd avait glissée sous ma porte qui disait « Dégradation de la qualité de vie ». Et j'ai pensé au visage de Garrett, ce visage absent et fuyant, et quelque chose en moi qui avait été très silencieux pendant très longtemps a fait un bruit comme un roulement de roue sur le point de lâcher. En fait, ai-je répété, et cette fois ma voix était complètement stable. J'ai quelque chose pour vous aussi, Diane, et je pense que tout le monde à cette table va vouloir l'entendre. Douglas a renversé son verre de vin. Personne n'a ri. J'ai cherché dans le sac que j'avais posé à côté de ma chaise en arrivant à cette table. Je l'avais apporté de la voiture, et personne n'avait posé de questions à ce sujet parce que je m'étais assuré qu'il ressemblait à n'importe quel autre sac fourre-tout rempli de choses qu'une personne apporte à un dîner de famille. Un torchon supplémentaire peut-être, ou un récipient de reste. Diane ne l'avait pas regardé à 2 fois. J'ai sorti une enveloppe manille, de format légal. Je l'ai posée sur la table à côté de la marmite en aluminium et j'ai pris une lente respiration et j'ai regardé autour de la pièce les 23 personnes qui me regardaient. Avant d'expliquer cela, ai-je dit, je veux dire quelque chose. J'ai dépensé $460 pour la nourriture d'aujourd'hui. C'était mon dernier salaire. J'ai cuisiné pendant 2 jours entiers. Je veux que tout le monde ici le sache parce que je pense que c'est important pour la suite. Le sourire de Diane n'a pas disparu. Il a changé. Il est devenu quelque chose de plus prudent. De la même manière que le visage d'une personne change lorsqu'elle entend un bruit dans la maison et n'est pas encore sûre si c'est le chat ou autre chose. Petra, a-t-elle dit de la voix qu'elle utilisait toujours avec moi, la douce, la concernée. Tu n'as pas besoin de faire toute une. Je n'ai pas fini, ai-je dit. Cela l'a arrêté. Je ne pense pas que quelqu'un ait dit ces mots à Diane depuis très longtemps. La tête de Garrett s'est tournée lentement vers moi, comme quelque chose sur une charnière qui n'avait pas été huilée depuis des années. Le petit ami de Meredith,
Douglas, qui venait de renverser son verre de vin, tenait une serviette contre la nappe et était complètement figé. J'ai ouvert l'enveloppe. J'ai sorti une liasse de papiers agrafés ensemble, et je les ai placés face visible sur la table. « Gareth, ai-je dit, j'ai besoin que tu regardes ça. » Il a regardé. Son visage, qui était déjà pâle, a fait quelque chose que je ne lui avais jamais vu faire auparavant. Il a traversé 3 expressions différentes en environ 2 secondes. La confusion, puis la reconnaissance, puis quelque chose que je ne peux décrire que comme un homme regardant une voiture tomber d'un pont au ralenti, sachant qu'il ne peut rien faire. Parce que Gareth a reconnu ses papiers. Il les a reconnus parce que c'étaient des copies de documents qu'il avait signés. Des documents relatifs à une propriété. Une propriété qui n'était pas notre appartement à Sycamore Ridge. Une propriété dans le comté de Fairfax, en Virginie, que Gareth avait achetée il y a 11 mois. Achetée conjointement avec un cosignataire. Le cosignataire n'était pas moi. Je veux être précise ici parce que les détails sont ce qui compte. Et j'avais passé 3 semaines à m'assurer absolument d'avoir chacun d'eux correctement. Environ 6 semaines avant Pâques, j'avais trouvé un relevé dans la poche d'une veste que j'emmenais au pressing, la veste de Gareth. Le relevé provenait d'un compte bancaire dont j'ignorais l'existence. Le solde de ce relevé était de 41 000 $. Notre compte joint, celui que je connaissais, celui sur lequel je déposais mes chèques de paie, avait à ce moment-là environ 800 $. Je suis mécanicienne. Tout mon travail consiste à diagnostiquer un problème en suivant une chaîne de preuves à rebours, du symptôme à la source. Je suis très doué pour cela. J'ai passé 3 semaines à suivre cette chaîne en silence tout en préparant le dîner, en allant au travail et en m'allongeant à côté de Gareth dans le lit sans rien dire. J'ai parlé à une femme d'un bureau d'aide juridique à Silver Spring. J'ai payé 130 $ que je n'avais pas à un notaire qui m'a aidé à comprendre ce que je regardais. J'ai appelé une amie agent immobilier de Meredith, pas Meredith elle-même, quelqu'un que Meredith avait mentionné une fois à un dîner qui travaillait à Fairfax, et je lui ai demandé nonchalamment des informations sur une adresse spécifique. La propriété était une maison de ville, 2 chambres. Gareth payait l'hypothèque depuis 11 mois. Le cosignataire du prêt était une femme nommée Cassandra, âgée de 34 ans, qui travaillait dans le même immeuble de sous-traitant fédéral que Gareth et qui, selon son profil public LinkedIn, était liée à lui professionnellement depuis près de 2 ans. J'avais imprimé les documents du prêt. J'avais imprimé les relevés bancaires. J'avais imprimé une photographie publique d'une page d'événements communautaires, le genre de choses qui est publiée sans que personne n'y pense à 2 fois, de Gareth et Cassandra à ce qui semblait être une fête de quartier. Se tenant proche de la manière dont les gens qui sont à l'aise l'un avec l'autre se tiennent. J'avais tout mis dans une enveloppe manie et je l'avais apporté dans la maison de Diane à Bethesda le dimanche de Pâques, et j'étais restée assise pendant tout le dîner, le jambon glacé et le gâteau au citron que j'avais fait maison, le manteau de vison et la marmite en aluminium. Puis je m'étais levé. Les papiers sur la table, ai-je dit, et ma voix était toujours stable. Elle était absolument stable. J'en étais stupéfaite. Sont des copies d'une hypothèque sur une propriété dans le comté de Fairfax que Gareth paie depuis 11 mois. Il l'a achetée avec quelqu'un de son bureau. J'ai également inclus des relevés bancaires montrant le compte qu'il a gardé séparé de nos finances communes. Le solde de ce compte est de 41 000 $. Notre compte partagé à 800 $. La pièce était si silencieuse que je pouvais entendre Douglas respirer par le nez. Gareth a dit, Petra. Je n'ai toujours pas fini, ai-je dit. Ron, le père de Gareth, regardait son fils de l'autre côté de la table avec une expression que je n'avais jamais vue sur son visage auparavant. Ron était un homme silencieux, un militaire à la retraite, quelqu'un qui choisissait ses mots comme on choisit ses outils, délibérément et seulement lorsque c'est nécessaire. Il n'a rien dit. Il a juste regardé Gareth, et Gareth s'est tu. Je ne vous dis pas cela pour faire une scène, ai-je dit, en regardant la table en général, pas quelqu'un en particulier. Je vous le dis parce que je veux qu'il y ait des témoins. Je veux que tout le monde dans cette pièce sache ce qui s'est passé. Et je veux que Diane le sache spécifiquement. Et là, je l'ai regardé. Je l'ai regardé droit dans les yeux, que la marmite est une belle attention. J'apprécie vraiment le symbolisme. Mais je constitue un dossier depuis 3 semaines. Et j'ai déposé des documents auprès d'un avocat spécialisé en droit de la famille à Silver Spring il y a 4 jours. Donc la marmite peut retourner d'où elle vient. Je n'en aurai pas besoin.
Diane a posé sa main à plat sur la table. Son sang-froid, ce sang-froid extraordinaire perfectionné pendant des décennies, s'est fissuré. Pas complètement. Une fissure capillaire. Sa mâchoire a bougé une fois avant qu'elle ne parle. Tu n'avais pas le droit de fouiller dans ses. Le relevé était dans la poche de sa veste, ai-je dit. Dans notre placard commun, dans notre appartement. J'en avais tout à fait le droit. Meredith a dit doucement, oh mon Dieu, Gareth. Gareth regardait les papiers. Il ne les avait pas touchés. Il les regardait comme on regarde une chose que l'on sait déjà vraie et que l'on attendait de voir écrite. C'est vrai? A dit Ron. Pas à moi, à Gareth. Gareth n'a pas répondu tout de suite. C'était sa propre réponse. Il a pincé les lèvres, a regardé ses mains et a dit, papa, c'est compliqué. C'est vrai? A répété Ron, et sa voix n'avait pas du tout changé, ce qui, d'une certaine manière, rendait la chose pire. Oui, a dit Gareth. Le son que Diane a émis était faible. C'était le plus petit son que je l'ai jamais entendu faire. C'était le son d'une femme qui a passé toute sa vie d'adulte à gérer chaque variable de la vie de sa famille, découvrant que la variable qu'elle n'a jamais surveillée était celle qui comptait. J'ai ramassé l'enveloppe manille. J'ai repris la copie des relevés bancaires. J'ai une deuxième copie à la maison, et j'ai laissé les documents d'hypothèque sur la table parce qu'ils étaient déjà déposés auprès de mon avocate et que je n'en avais plus besoin. J'ai repoussé ma chaise, ce qui était une chose étrangement normale à faire. Et j'ai ramassé la marmite en aluminium. Je vais prendre ça, ai-je dit, non pas parce que je la veux, mais parce que j'ai cuisiné dans une marmite de cette taille exacte pendant 2 jours pour nourrir votre famille, et cela me semble être un échange approprié. Je suis allé à la cuisine. J'ai emballé mes plats de service et mes contenants dans mon sac fourre-tout. La cuisine était vide. Tout le monde était encore à table. Et le silence dans cette salle à manger était total et complet. Le genre de silence qui a un poids. Je pouvais entendre Meredith dire quelque chose à voix basse. Je pouvais entendre la chaise de Ron être repoussée de la table. Je n'ai pas entendu Gareth bouger. J'ai pris mes clés. J'ai traversé la salle à manger sans regarder Gareth et j'ai dit, Ron, merci de m'avoir invité à votre dîner d'anniversaire. Je le pense sincèrement. Ron m'a regardé et a hoché la tête une fois, et il y avait quelque chose sur son visage qui ressemblait à des excuses, ce qui était plus que ce que j'avais espéré et plus que ce que je méritais probablement d'espérer. Je suis sorti par la porte d'entrée de cette grande maison à Bethesda et j'ai marché jusqu'à ma Civic de 10 ans que j'entretiens moi-même et qui roule mieux que la plupart des véhicules neufs. Et j'ai posé la vieille marmite en aluminium sur le siège passager et je suis rentré chez moi. J'ai pleuré pendant environ 20 minutes sur le périphérique. Non pas parce que j'étais brisé, mais parce que j'avais enfin le droit de le faire. J'avais maintenu ce calme pendant 3 semaines. Et au moment où les portières de la voiture se sont fermées, tout est sorti de moi, rapide et laid. De la même manière que la pression se libère quand on arrive enfin à ouvrir une valve qui était coincée. J'ai laissé faire. J'ai monté le volume de la radio. C'était une station de country, que je n'écoute jamais. Et il y avait une femme qui chantait quelque chose à propos d'un Porsche. Et je n'ai aucune idée de ce qu'était la chanson, mais je m'en souviens. Et j'ai conduit et j'ai pleuré. Et au moment où j'ai pris la sortie vers Sycamore Ridge, j'avais fini. Mon avocate s'appelle Linda Forsythe. Elle travaille dans un petit bureau à Silver Spring, au 2e étage d'un immeuble au-dessus d'un pressing, et elle a un cactus sur son bureau qu'elle a apparemment maintenu en vie pendant 11 ans, ce que je trouve à la fois impressionnant et rassurant. Linda m'avait dit, quand je suis venu la voir pour la première fois, que la Virginie est un état de distribution équitable, ce qui signifie que les biens matrimoniaux sont divisés équitablement, pas nécessairement 50-50e, mais équitablement. Les 41 000 $ du compte caché de Gareth avaient été accumulés pendant notre relation, en partie grâce à son salaire, en partie grâce à ce que je ne peux décrire que comme un détournement systématique des revenus du ménage qui aurait dû aller à nos dépenses communes. Linda était très intéressée par cette partie. Elle était aussi très intéressée par la propriété à Fairfax. Gareth m'a appelé ce soir-là. J'ai laissé le message sur la boîte vocale. Il a rappelé le lendemain matin et le matin d'après. Le 3e jour, j'ai répondu, non pas parce que j'étais prête à lui parler, mais parce que j'avais besoin qu'il connaisse les conditions. Linda avait rédigé une lettre. Je lui ai lu les sections pertinentes par téléphone sur le parking de Meridian Auto,
encore en bleu de travail de mon service du matin. Il est resté silencieux pendant un long moment après que j'ai fini de lire. Je n'ai jamais voulu que ça, a-t-il commencé. Gareth, ai-je dit, je vais te demander de diriger toute communication future à Linda. Son numéro est dans la lettre. Il a dit mon nom une fois de plus, puis il s'est arrêté parce qu'il n'y avait plus rien à dire que les documents n'avaient pas déjà dit plus fort. Le règlement a pris 4 mois. Ce n'était ni simple ni indolore, et il y a eu 3 semaines en juin où j'ai mangé des sandwichs au beurre de cacahuète pour le déjeuner tous les jours parce que l'argent était très juste et que je consacrais chaque dollar de rechange aux honoraires de Linda. Mais Linda en valait la peine. Le compte caché a été considéré comme un bien matrimonial. J'en ai reçu 22 000 $. Gareth a gardé le reste et la propriété de Fairfax est devenue entièrement son problème, avec Cassandra, que je n'ai jamais rencontrée et n'ai jamais eu besoin de rencontrer. L'arrangement de garde de Caleb n'a pas changé. Il vient toujours chez moi une semaine sur 2 parce que Trish et moi avons eu une conversation, juste nous deux, et elle a dit, tu as été bonne pour lui, en parlant de Caleb. Et j'ai dit, c'est facile d'être bon pour lui. Et nous en sommes restés là. L'appartement à Sycamore Ridge est à moi maintenant. Juste à moi. J'ai redécoré la 2e chambre, je l'ai gardée pour Caleb, j'ai gardé la cage de crimpe sur la commode, j'ai gardé la roue qui tourne à 23h15 tous les soirs. Todd à l'étage a déposé 2 autres plaintes pour bruit à propos du hamster. Je lui ai envoyé une lettre très polie, rédigée avec l'aide de Linda, expliquant qu'une roue de hamster ne constitue pas une violation de l'ordonnance sur le bruit en vertu du code résidentiel de notre comté et que d'autres plaintes seraient adressées au service juridique de l'immeuble. Il n'a pas déposé de 3e plainte. Je le vois parfois dans l'ascenseur et il me regarde comme les gens regardent quelqu'un qu'ils ont sous-estimé, ce qui est un regard que je suis devenu très à l'aise de recevoir. Diane ne m'a pas appelé. Je ne m'y attendais pas. Meredith m'a envoyé un texto en mai. Un long message qui était à la fois des excuses, une explication et quelque chose qui semblait sincèrement gentil. Je l'ai lu 3 fois. J'ai répondu « Merci. J'espère que toi et Douglas allez bien. » Meredith voit apparemment toujours Douglas, qui a renversé non pas un mais 2 verres à Pâques, et qui semble, d'après tout ce que Meredith a dit, être un homme qui essaie très fort et qui est sincère. Je trouve que j'aime ça chez lui. J'ai toujours la marmite en aluminium. Elle est sur ma cuisinière. Je l'ai utilisée 2 fois. Une fois pour des pâtes, une fois pour de la soupe. C'est, je l'admets, une marmite solide. De l'aluminium épais, même avec la bosse, elle conserve bien la chaleur. La mère de Diane savait ce qu'elle faisait quand elle l'a achetée, peu importe quand c'était. J'y pense parfois, à la façon dont quelque chose peut être transmis dans une famille avec une intention et atterrir quelque part avec une signification complètement différente, puis devenir tout autre chose entre les mains de la personne qui a fini par l'avoir. Cette marmite était destinée à me rabaisser. C'était le point final d'une longue phrase qui disait « Tu n'as pas ta place ici. Tu n'es pas l'une des nôtres. Tu es laide. » Mais je l'ai ramenée à la maison. Je cuisine dedans. Elle fait de la bonne soupe. J'ai 25 ans. J'ai 22 000 $ sur un compte d'épargne, un travail dans lequel je suis excellente, un appartement qui est à moi, et un garçon de 9 ans qui chuchote à son hamster à propos de sa journée et me sourit avec un sourire édenté quand je lui dis que j'ai fait tout le gâteau au citron moi-même. Certaines choses qui ressemblent à la fin ne sont que la dernière mauvaise chose avant le début. Je le sais maintenant, de la manière dont on ne connaît que les choses apprises à la dure, dans ses mains, dans son corps, dans le son spécifique d'un bruit sourd sur une table de fête auquel vous avez choisi de répondre au lieu de l'absorber. J'y ai répondu, c'est tout. Et il s'est avéré que c'était suffisant.